Alors, je voudrais ce matin ouvrir la parole de Dieu avec vous sur... alors c'est un thème que je vais commencer, mais qui est complètement dans le sujet du Saint-Esprit ce matin. En fait, je ne vous dis pas le titre, vous allez le découvrir vous-même, mais c'est un titre dans un paradoxe total entre ce que Dieu dit de nous et ce que nous vivons au quotidien. C'est un paradoxe complet, total. Psaume 139, verset 13. Et vous les connaissez, ces versets. Vous les connaissez. Mais je ne sais pas si vous y croyez. Vous allez voir. C'est des versets qui sont durs à admettre, parfois. Alors ça dépend du parcours de chacun. Ça dépend de votre passé. Ça dépend de ce que vous avez vécu. Ça dépend peut-être même de votre éducation, de votre enfance. Il y a plein de paramètres qui peuvent faire que ce verset, tu ne l'acceptes pas, tu ne le crois pas, parce que ce n'est pas pour toi. Et pourtant. Psaume 139, verset 13. Là, le Seigneur s'adresse à chacun. À chacun. Tous pareil. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 14. Je te loue, je te louerai de ce que je suis. Et pas un misérable pécheur. Ça, c'était avant et c'était vrai. Mais on va dépasser cela. La Bible nous amène plus loin que ça. Je suis une créature si, pas merveilleuse, si merveilleuse. Incroyable. Et dis à ton voisin, même si c'est vrai qu'il est, bon, il est un peu... Dis-lui, oh mais tu es si merveilleux. C'est vrai, je n'avais pas vu. Je t'avais jamais vu sous cet angle de la parole. Tu es si merveilleux. Regarde, il y a des gens autour de vous, ils sont coincés, mais vraiment coincés. Mais dites-le leur. Mais tu es merveilleux malgré tes blocages. Tu es merveilleux malgré ton... mais t'es merveilleux. C'est Dieu qui le dit de toi. Qui oserait dire à Dieu, mais Dieu, tu te trompes. C'est pas pour moi ton truc là. Oui, c'est pour le pasteur parce qu'il est beau. Mais moi, non, c'est pas possible. Je peux pas être comme ça. Et pourtant. Et en plus, c'est pas simplement le fait de le reconnaître. Non, mais je loue Dieu parce qu'il le dit. Ça va plus loin. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Il argumente, tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. On rentre dans le détail. Mon corps. Alors je ne sais pas si vous aimez votre corps. Là oui, vous pouvez éclaircir la voix. Ça va gratter un peu. Eh oui, mon corps. Eh, dis-le, mon corps. Oui, on parle du tien, pas celui du pasteur. Celui du pasteur, il va très bien. On parle du tien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Amen. Non mais c'est incroyable. Alors, je vais relire le verset 14, parce que bien sûr c'est celui-ci qui nous intéresse, dans 3 versions. Voici la parole de vie qui va s'afficher. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Là déjà, peut-être pour certains, peut-être pas pour tous, mais tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas le fruit de quelque chose qui serait arrivé lors d'un drame ou quoi que sais-je. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Dieu savait, Dieu a voulu, et tu es là. Au-delà des circonstances, favorables ou défavorables, au-delà de ton contexte biologique, peu importe, il y avait quand même Dieu qui a décidé, tu seras là, et la preuve, ben tu es là.
Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ben ouais, regarde-toi, ouais. Peut-être que tu te dis, oh ouais, ben avec les taches qui apparaissent, c'est bizarre. Avec les rides, ça se... Ah, j'ai perdu, c'est plus pareil. Mais aux yeux de ton Créateur, tu n'es pas simplement beau, tu es très beau. Tu es très belle. C'est dur, hein? Pour certains, c'est naturel, hein? Oh ben oui, avec tout ce que je fais, ça va, hein? Je parle aux autres, ceux qui ne peuvent pas se le dire. Il y a un blocage, parce qu'il y a un vécu. Le Seigneur dit de toi, tu es quand même, hein, malgré ce que tu as vécu, très beau et très belle. Et là, on parle du corps. On ne parle pas de l'âme. On parle du corps. Français courant nous traduit, nous dit, Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. Il paraît qu'il y a 7 merveilles dans le monde. 7. Bon, je ne vais pas les énumérer, parce que ça me fiche, hein, après tout. Mais et qui c'est la 8e? Et la 9e, et la 10e, et la 11e, et bien c'est nous. C'est nous. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, vous savez ce qu'il a dit? Il n'a pas dit ça, non, pas tout à fait. C'est l'idée, hein, mais il a dit, qu'est-ce qu'il a dit quand Dieu a créé l'homme et la femme? Cela est très bon. Quand il a créé, et pendant les 5 jours précédents, les choses matérielles, le soleil, tout ça, et c'est merveilleux quand même, hein, les animaux, tout ça, les plantes. Il y en a certains, ils passeraient des heures devant les plantes, à s'occuper des plantes. Dieu a dit, c'est bon, super, j'ai bien bossé, c'est merveilleux. Mais quand il a fait l'homme, alors là, il a dit, alors là, c'est la cerise sur la création. C'est très beau. C'est très beau. Quand même. Et une autre version, la version œcuménique, la version TOB, traduction œcuménique biblique, qui dit, et là ça va même plus loin dans les mots, je confesse, et souvent on dit, je confesse que Dieu est puissant, ouais, bon, on peut confesser tout de Dieu, parce qu'il est tout, mais quand ça se rapporte à nous, je confesse que je suis une vraie merveille. Wow. Je confesse que je suis une vraie merveille. Alors, bien sûr que, ouais, Dieu nous voit comme ça, et certainement qu'il voit juste, mais le texte ne nous parle pas du regard de Dieu. Le texte parle du regard du psalmiste sur lui-même. En me regardant, en me voyant, je confesse, ouais, il ne m'a pas loupé, quoi, je suis bien. Mais pour dire ça, il faut vraiment être quand même dans la tête, pas zinzin, on ne parle pas de ça, mais être libre de beaucoup de choses qui pourraient nous empêcher de reconnaître que, alors je transpose le temple du Saint-Esprit que nous sommes, il est merveilleux, hein? Nous sommes des êtres merveilleux. Je parle de notre corps. Il est un outil merveilleux pour Dieu. Sauf qu'il y a des blocages. Et les blocages, ils sont là. Tout est là. Tout est là. Le corps. C'est vrai que souvent, dans les prédications, on va parler de l'esprit, notre esprit, qui a été régénéré et qui nous met en relation avec Dieu. C'est vrai, il faut en parler, hein. On parle de l'âme, et c'est vrai, c'est important, parce que l'âme, c'est ce que Jésus est venu racheter. Mais la notion de corps, on a tendance à la mettre de côté, parce que bien souvent, on se dit, le corps, il doit redevenir à la poussière. C'est pas faux. Mais en attendant qu'il devienne poussière, il est aussi quand même aujourd'hui instrument glorieux pour Dieu. Oui, mais tout dépend de ce que ton corps fait pour Dieu. Parce que parfois, nos corps ne servent pas Dieu ou ne rentrent pas dans ses œuvres préparées d'avance, parce que tout simplement, nous sommes des gens bloqués. Bloqués. Quand on regarde le miracle de la vie, biologique, hein, je ne vais pas faire un cours de biologie, je serais incapable, mais on a tous des notions, vous savez, alors je vais être très, très schématique, hein, vous allez comprendre,
quand papa rencontre maman, ben, ça s'appelle le miracle de la vie. Parce qu'une cellule, paf, naît. Je fais court, hein, merci. Hein. Et dans cette cellule, mais elle est tellement petite, on ne la voit même pas à l'œil nu. C'est certainement même la mesure, elle n'est même pas juste. Plus petit qu'un grain de sable, c'est certainement plus petit que ça. Mais Dieu, lui, quand il regarde dans la cellule, c'est biologique hein, ce que je dis, j'ai cherché quand même, je ne m'invente pas les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette petite cellule? Papa, maman et la petite cellule, eh bien on va trouver tout le patrimoine génétique de l'homme et de la femme qui, avec le temps, se développera naturellement. Alors il y a quoi dans la cellule? J'ai cherché, c'est impressionnant. Hein, mais une cellule, c'est rien, hein, mais il y a tout. Alors, la couleur de la peau. Vous savez que tout ça, c'est préprogrammé. Hein. Ah, ouais, c'est pas que le soleil qui fait ça. Hein. La couleur des yeux. Tout ça, c'est marqué dans la petite cellule. Les cheveux, la forme du visage, toutes les aptitudes physiques, mentales, tout est déjà codé, codifié, enregistré, parce que papa et maman ont créé la vie. Impressionnant, non? Alors j'ai creusé dans la cellule. Voici ce qu'il y a dans la cellule. Il faut arriver à le caser quand même. Hein? Une cellule donnera naissance au fil. Alors, les chiffres sont tellement gros que ça ne veut rien dire pour nous. 60 trillions de cellules. Alors, un trillion, c'est 1 milliard de milliards. 1 milliard de milliards. Un trillion, il y en a 60. 60 milliards de milliards. Dans une, ça va exploser dans une galaxie de cellules. C'est impressionnant quand même. Il y a dedans également, bien rangé, bien plié, 170 000 kilomètres de fibres nerveuses. Nous, ce matin, on cherchait un câble de rallonge de 2 mètres, on ne le trouvait pas. Vincent est arrivé. Une rallonge de 2 mètres, on ne la trouvait pas dans l'église. Incroyable. Là, il y a 170 000 kilomètres de câbles, fibres nerveuses. C'est impressionnant. Il n'y a pas que ça. Ils ont mis juste à côté, le Seigneur a mis juste à côté 102 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. C'est rangé juste à côté. Ça demande que du temps pour que ça... Il y a juste à côté, alors ça prend un peu plus de place, mais 250 os qui formeront le squelette. 250 os. Et c'est pas rien quand même. On est bien fichu, hein? Parce que si vous en manquez un, eh ben, on s'en plaindrait peut-être. Il y a juste à côté 360 environ articulations et ligaments. Eh oui, parce que les os, si ce n'est pas attaché, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Et le tout, qui va donner un peu de forme à tout ça, il y a, rangé juste à côté, 639 muscles. Et c'est important les muscles. Hein, certains passent du temps à gonfler les muscles. Allez, on pousse, on en prend soin. Mais en fait, on n'a rien inventé. Hein. C'est Dieu qui les a créés. Dieu nous les a donnés. Et tout ça, c'est dans la petite cellule. Il n'y a rien du tout. On ne la voit même pas. Et il y a tout ça là-dedans. Je crois que quand on comprend ces choses-là, on peut dire, ben ouais, le Seigneur a bien fait les choses. Il m'a bien fait. Même si je ne me plais pas, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance que, oui, les muscles, ça... Oh mince. Les articulations, ça marche un peu moins, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, la vue, avant j'y voyais bien, maintenant il me faut... Mais bon, ça c'est le péché. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais à la base, Dieu, il a quand même fait les choses. Il a dit, c'est très beau. Là, nous parlons de la création, on va dire naturelle, biologique. C'est le lot de chacun, de tous. Mais Jésus est venu amener quelque chose de nouveau, par-dessus la création biologique.
2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Et vous connaissez par cœur ces textes? Ben oui. Ah ben oui. Déjà qu'on est très beau, mais là on devient encore... alors là, je ne sais pas quel est le superlatif qu'il faudrait. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La première était pas mal quand même. Mais une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est quand même incroyable de la part du Seigneur. C'est toute l'action du Saint-Esprit qui nous régénère dans notre corps, dans notre esprit, qui nous rend conscience qu'un Dieu existe, parce qu'autrefois, on ne le savait pas, on l'ignorait, et qu'en plus, on peut être en relation, en communion avec lui. Ça s'appelle la régénération, qui fait de nous des nouvelles créations, des enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui appartient, mais vraiment dans le domaine de l'esprit. Il y a le physique, et il y a le spirituel. Les deux sont conjointement liés, et ça fait de nous des créatures incroyables, incroyables. Parce que Dieu maintenant se dit, je vais pouvoir enfin me servir d'eux. Ils vont devenir mes instruments. Sauf que, force est de constater que, oui, aussi glorieux que l'on soit, que ce soit physiquement, de par la création ou de par la nouvelle naissance, force est de constater que, je le répète, nous avons beaucoup de choses dans la tête, dans le cœur, qui font qu'on est bloqué. On est merveilleux, c'est vrai, mais on est des merveilleux bloqués. Et ça nous empêche, ça nous paralyse pour accomplir les œuvres que Dieu attend, parce qu'il les a préparées pour chacun. Je parle de quoi? Qu'est-ce qui nous bloque? Alors, en fait, c'est nos souffrances qui peuvent parfois devenir des tourments. C'est notre histoire, c'est ton histoire, c'est ton vécu, c'est ton enfance, c'est ton passé. La nouvelle naissance ne règle pas tout. Certainement pas. La nouvelle naissance, elle t'ouvre le ciel et te donne un avenir glorieux. Mais ta nouvelle naissance ne réglera jamais ton passé. Ton passé, il est inscrit en toi. Il est inscrit dans ton âme, il est inscrit dans ton cœur, il peut même être inscrit dans ton corps. Ce qui fait que tu es en souffrance. Certains, peut-être pas tout le monde, on n'a pas tous la même histoire. Certains ont des histoires on va dire, heureuses, heureusement. Mais certains, à moins d'avoir connu le Seigneur, mais ils viennent de loin, de très loin. Ils sont nés de nouveau, mais leur cœur, leur âme, leur corps est marqué. On appelle ça des traumatismes, tout simplement. Donc oui, on peut être un enfant de Dieu merveilleux, avec un avenir glorieux préparé, mais vivre une vie présente, spirituellement parlant aussi, mais plein de conséquences malheureuses que nous traînons et qui nous empêchent réellement de nous épanouir réellement à la vie de Christ. Parce que la vie de Christ, vous savez, c'est la même histoire que la biologique, hein? La foi, cette semence qui vient de Christ, quand il la met dans votre cœur. Nouvelle naissance, bien sûr, vous naissez de nouveau, mais ça ne s'arrête pas là. Elle est censée vous transformer de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, de plus en plus, à qui, à quoi? À l'image parfaite de Jésus-Christ. Et la foi que vous avez, aussi petite soit-elle, elle contient déjà, j'ose dire, je fais le parallèle, tout le patrimoine génétique spirituel de Christ. Vous êtes des petits Christ. Sauf que, sauf que chez certains, ça grandit naturellement, parce que la vie de l'esprit, elle coule. Ça monte, ça descend, ça coule, il y a les fruits. Et chez d'autres, ça bloque. Ça bloque. Ça bloque, non pas parce que le Seigneur ne veut pas, mais ça bloque parce qu'il y a des blocages. Il y a des résistances. Il y a des raisons. Il y a des choses qui expliquent toutes ces choses-là. Je voudrais vous parler de ces fameux traumatismes et on prendra plusieurs cultes, plusieurs dimanches, plusieurs prédications pour cela. Vous savez, ces traumatismes, ils ont un nom. Alors, je ne vais pas faire de la psycho parce que c'est pas mon truc, hein. Mais ça a un autre nom. Et là, vous allez peut-être, ça va vous faire sourire ou pas, je ne sais pas, mais on va mieux comprendre l'idée.
complexe. Eh oui, un traumatisme est un complexe. Et par définition, un complexe, c'est complexe, c'est compliqué. Des fois, on vous dit de l'estrade, allez, les timides, allez-y, ouvrez la bouche, allez, 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 allez. Eh, c'est pas si simple que ça. Hein. Les vrais timides, ils aimeraient, mais ils n'y arriveront pas. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. C'est des luttes à l'intérieur. Parfois, le simple fait de se lever à sa chaise, souvent je le dis, allez, levez-vous, 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 levez. Alors, on le fait parce que tout le monde l'a fait dans le rang, on ne veut pas trop se faire remarquer. Mais spontanément, qui se lève? Ça devient compliqué. Parce que parfois, on est, allez, oui, il faut le dire, hein, on est complexé. C'est compliqué. Tout est là, tout se tiraille. On voudrait, mais ça devient compliqué à mettre en pratique parce qu'il y a des choses qui vont bloquer, des choses qui vont résister. Il y a des complexes. Ouais, tu peux dire à ton voisin, c'est vrai, il a raison, le pasteur. Tu es complexé. Je comprends pourquoi tu es comme ça maintenant. Tu dois être complexé. Tu dois avoir une liste de quelques complexes. Et pour toi, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre. Vous savez, la vie de l'esprit, par définition, elle est naturelle. Là où il y a l'esprit, dira l'apôtre Paul, il y a la liberté. Alors, si tu as l'esprit, mais si tu n'as pas la liberté, ça devient très compliqué. C'est qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit a du mal à mettre en œuvre parce qu'il est heurté à quelque chose qui pour toi est une souffrance. C'est une souffrance. Ce n'est pas un péché de souffrir. Être complexé, ce n'est pas être un pécheur. C'est notre histoire. C'est ton histoire. Mais Dieu a les solutions. Alors, en psychologie, il y a deux sortes de complexes. Si on fait simple, hein. Il y a les complexes physiques. Ah, ça va vous parler. Et les complexes psychologiques. C'est tout. Deux catégories de complexes. Je vais vous lire un très court article qui va résumer un petit peu la situation. Les complexes physiques sont facilement identifiables. Et ne me dites pas que vous n'en avez pas, parce qu'on en a tous un peu. Hein. C'est les degrés qui changent. Hein. C'est tout. Les complexes physiques sont facilement identifiables. Ce sont ceux qui sont liés à notre corps. Et comme on a tous un corps, et par définition, il ne nous plaît pas, ça devient compliqué. Nos corps ou notre apparence physique que nous n'aimons pas, n'acceptons pas et gâchent, eh oui, au final, notre vie au quotidien. Eh oui, eh oui. Si on donnait la parole à des complexés sur leur physique, ils ne vivent pas, hein. Ils ne sont pas libres. Hein. Ils ne sont pas libres. Hein. C'est terrible. Hein. Jusqu'à créer, conséquence dramatique, un manque profond de confiance et d'estime de soi. Ben c'est sûr, après, va dire « Je suis une créature si merveilleuse ». Mais tu ne peux pas. C'est trop compliqué pour toi. Tu ne peux pas. Et nous emprisonne donc dans des comparaisons, forcément, interminables. J'en ai des complexés du corps. Qui a le courage de lever la main? Eh ouais. Eh ben oui, il y a des hommes, des femmes. Ben oui, oui. Non mais c'est bien de le reconnaître. Écoutez, c'est bien. Hein. Ça, c'est les physiques. Et les complexes psychologiques, aïe. Beaucoup plus subtils, dissimulés, beaucoup moins faciles à identifier, créant parfois des façons de penser ou des systèmes de raisonnement ou de comportement ou attitudes complètement déséquilibrées et négatives. Bref, tout est vu d'une manière faussée. Parce que dans la tête, il y a des raisonnements qui sont d'entrée faussés. Et toutes nos relations avec les autres seront faussées. Parce qu'on est dans des comparaisons non avouées. Quoique parfois, on est dans des schémas, on est dans du négatif et on s'alimente. Mais c'est compliqué parce que la personne, elle en souffre, elle voudrait en sortir, mais elle n'y arrive pas. Hein. Elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Alors, je reprécise, oui, sauvé par grâce, mais complexé. Sauvé par grâce en Jésus, mon âme est libérée du péché, mais on ne parle pas de ça, on parle de votre vécu, de mon vécu, de mon histoire, qui malgré ma vie nouvelle, fait que je ne suis pas libre. Tout est faussé.
tout est faussé, que ce soit sur le physique, que ce soit dans le raisonnement. Je ne peux pas, alors le mot, bon, vous comprendrez l'idée, m'épanouir ou grandir à l'image de Christ, parce que j'ai des résistances, malgré moi, qui sont là. Et au lieu de me nourrir des choses qui viennent du ciel, je ressasse et je me nourris des choses qui viennent de mes souffrances. Et là, le Seigneur, il dit, mais j'ai besoin, Dieu te dit, j'ai besoin que tu te libères. Vous avez compris? C'est pas Dieu, c'est toi. Tu te libères. J'ai besoin que tu sortes de ton schéma. Parce que tu es né de nouveau. Sauf que, au lieu de puiser en Christ, tu puises dans tes tourments, tes souffrances, les choses négatives, les choses qui t'ont fait mal. C'est parfois conscient, parfois c'est inconscient. Mais le résultat, c'est que ton corps n'est pas un instrument qui travaille et qui rentre dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ça gâche ta vie spirituelle. T'es sauvé, attention, t'es sauvé. Mais ça la gâche. Ton présent, il est gâché. Il est gâché. Je voudrais, et je disais, on le verra au fil de plusieurs messages, voir quelques complexes qui sont reconnus par le corps médical. Et on va les transposer sur un plan spirituel. Et vous allez voir qu'on est tous à des degrés. Hein. Le premier complexe, le plus répandu, vous savez lequel c'est? Là, je vais vous le dire. C'est le complexe d'infériorité. C'est le plus général, à des degrés différents. Mais c'est une souffrance tellement... Alors que Dieu dit de moi, je suis une créature si merveilleuse, nous, malgré nous, on se rabaisse. Et on va se comparer. Et en fait, on ne vit pas, hein. On ne vit pas. C'est arrivé à qui de se comparer aux autres? Allez-y, levez la main. Ouais. Qui l'a fait ce matin? Ah, j'ai des gens libérés ce matin? Tiens donc, Saint-Esprit, tu t'es trompé. Le complexe d'infériorité. Alors je ne sais pas si vous savez exactement ce qu'il est, ce complexe d'infériorité, mais c'est assez intéressant de comprendre sa nature. Vous permettez que je lise vite fait. Le complexe d'infériorité est un sentiment. Vous voyez, c'est dans le cœur. C'est malgré nous. Hein. C'est un sentiment d'infériorité qui fait qu'une personne se perçoit de manière inférieure aux autres. Jusqu'ici. Ce sentiment, et là écoutez bien, ne repose sur aucune logique. Et encore moins sur la réalité. La personne devient victime de son état d'esprit. Ça va loin, hein? De son état d'esprit qui la réduit et l'emprisonne dans des raisonnements dévalorisants, se sentant moins important, moins attirant ou encore moins intéressant par rapport aux autres. C'est terrible, hein? Et je suis sûr que dans l'Église, beaucoup malheureusement souffrent de tout ça. Souvent, on met en avant, ah oui, ceux qui sont sur l'estrade, ils sont merveilleux, ils sont rayonnants de joie, ils sont pleins d'élan, ils sont pleins de feu, et moi je suis sur les chaises, et jamais je pourrai, et jamais j'arriverai, et Dieu m'a oublié, et avec ce que j'ai fait, et on s'emprisonne. On ferme la clé, et la clé même on la jette de peur que la porte s'ouvre. C'est terrible la souffrance hein, que les uns les autres peuvent traîner au fil des années. Tous ces symptômes, ce n'est pas propre qu'à l'Église. Hein. Il y a des gens du monde, ils vivent ça aussi. Mais vous savez que si on n'est pas du monde, on est des gens aussi un peu normaux. Hein. Donc on vit les mêmes choses selon votre histoire, selon votre vécu. Ce complexe peut être passager, des fois, sans réel impact psychologique ou, dans d'autres cas, maladif et durable, entraînant des comportements négatifs. Les causes de ce complexe sont vastes et variées, mais très souvent, une enfance difficile. Ah ben oui, ça ne s'invente pas, ça ne tombe pas comme ça. Il y a des raisons. Violence, humiliation, mauvais traitement, manque d'amour, et j'en passe.
prédisposent à développer ce sentiment d'infériorité. Les différences sociales, ethniques ou même l'apparence physique favorisent également ce sentiment d'infériorité. Je relève 7. Alors là, que chacun s'examine soi, hein, pas le voisin. Non, parce que peut-être vous allez vous dire, ah oui, ce qu'il dit, c'est pour lui, c'est vrai, c'est tout à fait lui, ça. Non, non, non. 7 symptômes qui révèlent un complexe plus ou moins développé d'infériorité. 7 symptômes, très courtement. 1. Ce sont en général, et ce n'est pas absolu, hein, et il y a des degrés, hein, des perfectionnistes. Ils ressentent le besoin de surcompenser leur mal-être en essayant d'atteindre la perfection dans d'autres domaines. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Ben oui, c'est logique. Vu qu'ils se rabaissent. Donc ils vont compenser dans un autre domaine pour essayer de se valoriser, mais à l'extrême. Ils vont passer d'un extrême à l'autre. Et ça devient des perfectionnistes. Et les perfectionnistes, parfois, c'est une souffrance, mais c'est dur à vivre pour ceux qui les côtoient. Deuxième symptôme, ils n'aiment pas, c'est les complexés d'infériorité, ils n'aiment pas être le centre d'attention. Il ne faut pas les mettre sur l'estrade, ils vont se liquéfier, ils vont mourir. Pour éviter de se sentir inférieurs, ils évitent les autres, ils se mettent en arrière-plan, pour éviter de s'exposer à des situations sociales ou autres dans lesquelles elles peuvent tout simplement se ressentir rejetées. Je n'en fais pas une règle absolue, mais on a tous remarqué dans les églises qu'il y a des gens qui ils vont éviter la communion fraternelle. Pourquoi? N'est-elle pas source de joie, d'épanouissement, de paix, de bonheur? Je ne vais pas plus loin. 3 symptômes. Le troisième symptôme, ils sont très sensibles aux critiques. Vous aimez être critiqué? Qui aime ça? Après, il y a le fait de ne pas apprécier. Ben, c'est sûr, ce n'est pas plaisant. On ne parle pas de ça. Parce que c'est toujours bien de s'entendre la bonne critique. Mais on ne parle pas de la critique en elle-même, on parle de la réception de la critique. On parle de la réception de la critique. Être très sensible, ça non, la sensiblerie, ça va beaucoup plus loin que la sensibilité, mais c'est quelque chose de négatif. La sensiblerie, être sensible est une bonne chose, mais poussé à l'extrême, cela peut devenir un véritable cauchemar. Les personnes ayant un complexe d'infériorité ou tendance à être trop sensibles aux commentaires que les autres font à leur sujet, même si ceux-ci ne veulent pas les offenser. Bref, on ne peut plus leur parler. La moindre parole que tu voudrais leur dire, tu te dis, mais comment il va la prendre? Il vaut mieux que je me taise, sinon ça va partir en cacahuète. Et voilà qu'on coupe les ponts. Alors que quand même, c'est normal de se dire les choses, non? Avec un esprit constructif. C'est normal de se... quand ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas le voir, hein? T'en prends soin. Et cette sensiblerie, susceptibilité, maladive, qui a certainement a des causes et des raisons, fait que dans la communion fraternelle, tu deviens une personne inabordable. Terrible, hein? Terrible. 4e symptôme, c'est complexé de l'infériorité. Ils accordent trop d'attention aux défauts des autres. Eh oui. Ils aiment, c'est malgré eux, prêter attention aux défauts, aux erreurs, aux échecs des autres. Pourquoi? De cette façon, regardez comme c'est subtil, elles se rassurent elles-mêmes du malheur des autres. Et oui, elles-mêmes déjà se voient complètement mais comme des serpillères, mais quand ils voient quelque chose
Ils se disent, ah, il y a pire que moi. Ça va. Je ne suis pas le plus... Mais c'est terrible d'en arriver là. Mais imaginez la souffrance pour en arriver à ça. Vous avez déjà regardé les défauts des autres? Et ça vous a réjoui? C'est des symptômes, hein? Ça fait... 5e symptôme. Ils se sentent bien lorsqu'ils réussissent, forcément ça prend un peu le contre-pied aussi, quand ils réussissent enfin mieux que les autres. On parle de cet esprit de compétition, mais qui est d'un malsain, mais qui est malgré soi, parce qu'on se sent tellement incapable de tout qu'on essaie parfois de tout faire pour essayer de faire mieux que les autres. Alors on s'accroche aux défauts des uns et des autres et on se dit « mais je peux faire mieux que lui ». Et tout ça, c'est parce que c'est le reflet d'une souffrance intérieure. Cet esprit de compétition. 6e, ils sont mal à l'aise, bien sûr, quand on leur fait des compliments. Ils ne les acceptent pas. Un compliment, en principe, c'est pour faire du bien. Vous comprenez, un encouragement, hein? C'est pour faire du bien, à la base. Mais eux sont là aussi, ils ne sont pas réceptifs. Ils ne vont pas recevoir ça. C'est presque une obsession. Ah non, c'est lorsque le complexe d'infériorité provient de problèmes survenus lors de l'enfance, ceux-ci finissent par affecter la manière de voir les compliments des autres. Ils ne se sentiront presque jamais réconfortés malgré les compliments positifs des autres. Prenez une personne à qui jamais on lui a dit, par exemple, papa, maman, je t'aime. Il grandit avec ça. Imaginez après, plus tard, je ne sais pas, 20, 30 ans plus tard, il ou elle se marie. Et son mari ou son épouse a besoin de lui dire « Mais chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Mais si l'autre n'est pas réceptif à ça parce qu'il n'a jamais grandi dans ça, oui, mais... Vous pouvez avoir des couples qui pouffent. Et tout ça parce que c'est des conséquences de souffrance. 7e et dernier, les complexés de l'infériorité. Alors, bien sûr, ils sont négatifs, mais ils supposent finalement toujours le pire. Très négatif, très pessimiste. Ils interprètent toute difficulté. Ah, ça va parler à quelqu'un, certainement, ça. Ils interprètent toute difficulté sociale. Alors, empêchement, imprévu, contretemps, complication, refus d'une personne, comme un rejet de la part des autres à son égard. Tout est centré sur ma personne, et si ça ne va pas dans mon sens, c'est que personne m'aime. Et tout est interprété par ce prisme qui est complètement faussé. Mais c'est complètement faussé. Alors, oui, j'y reviens, on peut être un enfant de Dieu, né de nouveau, et vivre tous ces symptômes à des degrés, ou peut-être pas tous, un ou deux, mais vivre quelques symptômes qui montrent qu'à l'intérieur, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis bloqué. Ma façon de voir est biaisée, elle est faussée. Tout à moi, et ça ne va pas. Parce que, quand je regarde en arrière, oui, il y a eu cela, il y a eu ceci, pendant des années, toute une liste de souffrances qui amènent ces conséquences et qui gâchent non seulement la vie de celui qui est complexé, mais aussi la vie de ceux qui vivent avec le complexé. Ils deviennent des victimes collatérales. Hein. C'est des schémas destructeurs, à des degrés différents. Mais c'est terrible, hein? Je voudrais vous donner un exemple d'un homme, un jeune homme, il était complexé, mais vraiment complexé. Et pourtant, le Seigneur est venu à lui. Et il lui a dit cette parole, et vous allez comprendre de qui nous parlons, « Vaillant héros ». Pourtant, le bonhomme, il n'était pas dans ce registre, hein? Quand le Seigneur l'a appelé à une mission très particulière, qu'est-ce qu'il va mettre en avant? Qu'est-ce qu'il met en avant? Vous avez compris qu'il ne met pas en avant, il ne confesse pas la toute-puissance de Dieu, que ta volonté soit faite, et tu m'aideras, et on fera ceci, et par la foi on vaincra, alléluia, gloire à Dieu.
Non, il met tout simplement sa vision et il expose devant le Seigneur. Alors simplement, je lis, c'est le verset 15, Juge 6, verset 15 directement. Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Mais je dirais, mais Gédéon, c'est quoi cette réponse? Mais Dieu t'a pas demandé d'où tu venais, ton clan familial, il t'a rien demandé. Dieu te dit, vaillant héros. Il te dit que ça, vaillant héros, tu vas délivrer mon peuple. Et Gédéon, il sort tout son patrimoine familial en disant, mais on est incapable, on ne pourra pas. Non mais c'est hors sujet, quoi. Il est hors sujet. Il faut se mettre à la place quand même de Gédéon, parce qu'il ne faut pas le culpabiliser, le pauvre jeune homme. Hein. Il était comme ça. Hein. Mais Dieu ne se trompe pas. Quand on regarde l'histoire d'Israël à ce moment-là, Gédéon deviendra le 5e juge. Avant lui, il y en a eu 4. Et ça a été des hommes qui sont devenus remarquables, des libérateurs d'Israël. Et ça, ces nouvelles-là se sont répandues partout dans Israël. On parle de qui? Alors, bon, ça va pas trop vous parler parce que c'est un peu loin tout ça, mais il y a eu Othniel, il y a eu Éhoud, il y a eu Shamgar, il y a eu Déborah, une dame, quand même. Alors, quand Dieu vient lui parler, et presque en lui disant, et toi, tu vas être le 5e dans la liste. Mais Gédéon, oui, non mais attends, je vais être comme Othniel, je vais faire ce qu'il a fait, comme Déborah, comme Shamgar. Mais c'est pas possible, je suis trop petit, et mon clan, il ne peut pas, c'est pas... Vous voyez, il rapporte tout à lui, et il s'installe dans l'infériorité. Alors que Dieu lui dit, je vais t'élever, et tu vas devenir comme l'un des 4 libérateurs. Tu vas devenir, parce que tous avaient cette même connaissance, qui était le grand libérateur d'Israël à ce moment-là, juste un peu avant? Qui était le grand libérateur? Il y en a eu 2, juste avant. Moïse, Josué. Tu vas devenir comme un Moïse et comme un Josué. Mais lui, il dit, mais jamais de la vie. Mais c'est pas possible. Tu te trompes. Tu te trompes. On est exactement pareil. Dieu nous dit ce matin qu'il veut se servir de chacun de vous pour des choses que vous avez certainement jamais encore pu imaginer, soupçonner, des choses qui consistent dans le domaine de la vie de l'esprit, des choses qui vont avoir des répercussions dans le domaine spirituel, et je suis sûr que certains se disent « c'est pas pour moi ce truc, c'est pas pour moi, mais je peux pas, j'ai à peine prié quoi ». Ça, c'est bon pour le couple pastoral, c'est bon pour les anciens, c'est bon pour ceux qui sont sur l'estrade. Mais moi, je ne sais même pas aligner 2 mots dans une prière, je ne sais même pas parler en langue, je ne sais pas, et j'y arriverai pas. Je n'ai même pas lu la Bible une fois en entier en plus. Non mais le Seigneur te dit pas, il ne te rappelle pas ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as fait, il s'en fiche de ça, c'est pas ça qui va l'arrêter. Le Seigneur te dit qu'il veut se servir de toi. La seule chose qu'il te demande, c'est de l'accepter et de te libérer. Tout comme Gédéon. Qu'est-ce qu'il demandait à Gédéon? De le croire tout simplement. Bon, Gédéon, il n'a pas cru. Il a dit, bon, si c'est vraiment toi qui m'appelles, alors tu vas me donner des signes qui confirment que c'est bien toi. Le Seigneur a été patient. Avec Gédéon, on connaît, je passe très rapidement, la toison, l'Holocauste qui prend feu. Au final, il est rassuré. Et c'est vrai qu'il fera quand même de grandes choses, Gédéon. Il est sorti de son raisonnement, il est sorti de sa façon de penser, et il va devenir, pas instantanément, mais il va devenir de plus en plus, au fil des victoires, le libérateur d'Israël. Incroyable, hein? Tu peux devenir un grand instrument dans l'Église. Tu peux devenir un grand instrument spirituel dans ton travail, là où tu es. Tu peux devenir un instrument puissant et efficace. Quand tu acceptes enfin ce que le Seigneur te dit, sors, libère-toi de ta prison. Et tu vas voir, le Seigneur, lui, il te conduira dans ce que lui a préparé. 1 Corinthiens 1, verset 27 nous dit, regardez ce texte, 1 Corinthiens 1, verset 27.
Dieu a choisi les choses folles. Donc c'est nous. Ben oui. On est de belles créatures, mais on est un peu foufou, hein, parce qu'on a du mal à croire à des choses aussi simples que ça, parce qu'on va mal. Les choses folles du monde. Pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles, c'est encore nous, du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que... Eh oui, la grosse tête, hein, là, le melon et tout ça, là. Hein. Vous voyez ? Enfin, Dieu ne se trompe pas. S'il y avait une chose qu'il fallait retenir de ce message, ce qui est très simple finalement, c'est que, et ça c'est vraiment pour chacun, prends-le pour toi, en fait, Dieu t'a choisi. Ben oui. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu t'es dit, tiens, un beau jour, tiens, je vais me convertir. Non, Dieu a eu les regards sur toi, il a envoyé son esprit sur toi, et son esprit a créé des choses en toi. Voilà, il t'a choisi. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Malgré ce que tu penses, malgré tes limites, malgré tes blocages, malgré tes réserves, malgré ta souffrance, malgré toutes tes analyses qui sont complètement faussées en toi, malgré tes peurs et tes craintes, malgré ta timidité, malgré ce que tu es, malgré, oui, ton vécu, j'ose dire même, vous savez, toutes ces fêlures dans le cœur, tous ces traumatismes dans ton cœur, Dieu ne s'est pas trompé quand ses yeux se sont posés sur toi. Parce qu'il avait un projet avec toi. Il a un projet. Parce que ce que Dieu fait passera par toi, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. C'est pour sa gloire. Mais ça va passer par toi. Et il faut que ça passe par toi. Dieu connaît certainement nos sentiments d'infériorité. Et je sais qu'il y en a, mais il y en a au milieu de nous, il y en a. Il les connaît. Mais ça ne l'arrêtera pas. Dieu ne s'est pas dit, en voyant ta vie, « Ouh, il revient de trop loin, trop compliqué. Écoute, reste assis sur la chaise, loue-moi de temps en temps, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. » Certainement pas. Il va prendre les instruments les plus fragiles, les plus faibles, les plus insignifiants, les plus cassés, les plus brisés, les plus éclatés. Et il va tout reconstruire. Parce que Dieu se plaît à faire éclater sa gloire comme ça. C'est incroyable, hein? Dieu aime la complication. Et il nous a trouvés. Ça va. Parce que nous, on est compliqués, hein, avec tous nos complexes. Mais quand on commence, et comprenez que le point de départ, ce n'est pas la volonté de Dieu, si Dieu le veut, ce n'est pas ça. Le point de départ, c'est d'obéir à ce qu'il te dit. Et quand tu commences à obéir à sa parole, et comprenez que sa parole, c'est pas « Oh, j'ai lu la Bible et j'obéis ». Non, c'est pas ça. C'est quand l'Esprit te parle. Et là, cet Esprit nous a parlé d'une manière très précise depuis le dernier jeûne et prière. Il le faisait avant, hein, mais ça a pris une tournure quand même très significative. Et de réunion en réunion, on sent que le Saint-Esprit se répète. Et là, il nous dit, et c'est pour beaucoup, plusieurs au milieu de nous, « J'ai besoin que tu te libères ». Elle est là, l'obéissance que tu dois à Dieu, pour qu'il puisse prendre le relais. Parce que si Dieu te le dit aujourd'hui, c'est que tu peux le vivre aujourd'hui. Et quand tu le vis aujourd'hui, sa parole, par l'obéissance, alors c'est ses œuvres qui se mettent en place. Ne faites pas comme certains qui pourraient dire « Moi, je prierai Dieu quand je serai plus timide. » Tu vas attendre longtemps. Non, je dirais, même avec ta timidité, prie le Seigneur. C'est compliqué. Mais bien sûr que c'est compliqué. Mais si tu le fais avec quand même, tu verras que c'est là que les choses vont s'écrouler, les choses vont changer, les choses vont se transformer. Pourquoi ? Parce que Dieu va bénir ton action. Dieu ne bénit jamais votre inaction. Quand Jésus a dit au paralytique « Lève-toi et marche », mais imaginez que le paralytique dise « Bon, Jésus, tu peux me porter et je marcherai après ». Non, il a fallu qu'il se lève, et c'est en se levant que les chevilles, crac, 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 pouf, tout s'est mis en place. Pourquoi attendre qu'on ressente des choses
pour obéir, alors que Dieu nous dit d'agir maintenant avec la foi que tu as. Est-ce que Dieu n'a pas dit à Gédéon, écoute, va avec la force que tu as. Tu verras, elle est suffisante. Parce que c'est moi qui vais après la faire grandir. Mais si on attend que ça nous tombe du ciel pour se mettre en action, on ne fera rien du tout. Hein. Et là, comprenez que mon intention, c'est, oui, un peu vous secouer, mais vous comprenez pourquoi certains restent sur des chaises pendant des années et que dans l'œuvre de Dieu, l'Église ou peu importe, ils sont des instruments, prenez-le avec tout l'amour que j'ai pour vous, inutiles. Non pas que Dieu vous a oublié, c'est vous qui n'obéissez pas à sa parole. Oh mais pasteur, je lis la Bible, Et ça te fait une belle jambe, hein, tu fais rien avec. Obéir, c'est concrètement faire ce que l'Esprit nous dit. Mais si ta vie ne manifeste pas des choses nouvelles, c'est que tu n'obéis pas. Hein. Ta connaissance grandit, c'est bien, tu as une grande connaissance. Tu peux presque réciter le psaume 119 par cœur. Super, bravo, t'es merveilleux. Mais écoute, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi de réciter Jean 3,16 par cœur si ta vie spirituellement elle est bloquée? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. On a besoin d'une vie de l'esprit qui nous amène dans les œuvres spirituelles de Dieu. Pour que dans l'Église, ça commence là, on devienne des instruments spirituels. Ça, je parle à quelqu'un là, honnêtement. Quand je dis, ça te sert à quoi de rester sur ta chaise depuis tant d'années? Est-ce que certains se sentent concernés ou je me suis trompé d'église? Peut-être je vais ailleurs, je vais chez d'autres. Merci Daniel. Ouais, ben oui, c'est à vous que je parle, oui. Ben oui. Ouais, pourquoi on n'est que le petit dernier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est 8 sur l'estrade. C'est l'Église qui devrait être sur l'estrade, à servir Dieu le dimanche. Bien sûr, qu'on ne peut pas mettre ça en place, mais je devrais avoir plein de, de gens qui zélés pour ça, qui voudraient, je voudrais faire, Dieu me met à cœur, je voudrais. Si tu ne sers pas dans l'Église, tu vas servir où? C'est nettement plus facile de servir dans l'Église que de servir Dieu dehors, devant des gens qui vont s'opposer à vous comme ça. Je crois que Dieu sait faire les choses d'une manière correcte. Correcte. Nous sommes des serviteurs de Dieu dans la maison de Dieu. Le premier service que nous devons à Dieu, c'est dans sa maison. Je ne dis pas que ça s'arrête là. Non, après, ça prend de l'ampleur. Mais le premier service. Qu'est-ce que j'amène à l'Église? Qu'est-ce que j'amène à l'Église? De spirituel. Il est écrit dans 2 Pierre 1,4, il va s'afficher, parce que Dieu vous a tous choisis et Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé en vous choisissant. Il a mis en toi cette graine, si je peux dire, cette foi. Elle est peut-être petite, mais il y a dans cette foi tout le potentiel génétique du Fils de Dieu. 2 Pierre 1,4, celle-ci, donc on parle de la puissance de Dieu, la puissance divine de Dieu, nous assure de par les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez de plus en plus. Est-ce que certains voient spectateurs? Vous avez une bonne vue alors. Et vous avez une bonne Bible. Participants. Mais de quoi? De la nature divine. Christ est devenu serviteur. Es-tu serviteur, es-tu servante? Si tu es comme Christ, tu deviens serviteur et servante. Il était rempli de l'Esprit, et c'est l'Esprit qui le conduisait dans le service. On ne sera pas plus grand que le Maître, mais on doit devenir comme le Maître. Et là, il va falloir sortir de ces choses qui nous empêchent, qui nous bloquent. Je reviens à ce sentiment. Il y a d'autres complexes, on le verra plus tard, mais le complexe d'infériorité. Pourquoi penser que ce n'est pas pour toi? Pourquoi te comparer sans cesse? Pourquoi souffrir? Pourquoi, alors que le Seigneur t'appelle à sortir de tout ça, pour que sa vie, sa nature divine reprenne le pas
et que tu sois réellement transformé de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. C'est le programme normal de la vie chrétienne, ce que je vous dis là. Ce n'est pas le lot des ministères, ce n'est pas le lot des anciens, c'est la vie chrétienne normale. Je crois que mon message, pour moi, serait une réussite si ceux qui se sentent concernés peuvent dire là ouvertement, c'est vrai, je suis un complexé prisonnier. Si tu peux dire ça, non, pas tous, pas au même degré. Si jamais tu peux dire ça, je crois que j'ai atteint le but. Parce que c'est à partir de là que tu vas sortir de ta suffisance, de ton déni, de tes protections, tant que tu ne reconnais pas. Vous savez, comment confesser ses péchés quand on n'est pas convaincu qu'on est pécheur? Ça ne marche pas. Tant que tu n'es pas convaincu que tu as un complexe qui te paralyse, qui te bloque dans tel ou tel domaine, en fait, tu ne sortiras pas de ta prison. Non, parce que tu ne veux pas la voir, ta prison. Tu fermes les yeux et tu regardes les autres pour te rassurer. Oh, bien pire que moi, hein. Pourquoi il insiste, le pasteur? Le Seigneur voit en chacun des vaillants héros. Ben oui. Toi, tu ne le vois pas, mais Dieu le voit. Sauf que le but, c'est que tu commences à le voir aussi. Parce que quand même, on n'est pas des Gédéons, on est des petits Christ. Ça va plus loin. Christ est en toi. Et si ça, tu ne peux pas le dire, et Christ en toi, c'est la vie qui triomphe de la mort. Ta mort psychologique, ta mort là, émotionnelle, ta mort là, qui t'empêche de vivre spirituellement. Et il y a une résurrection dans tout ça. Si Christ, il est vraiment, vraiment en toi, il y a de l'espérance, tout simplement. J'avais tout un développement, mais je n'irai pas plus loin encore. Je voudrais que nous puissions fermer nos yeux. Et vraiment, essayez, alors je ne sais pas quel écho ce message a dans votre cœur, mais s'approprier cette parole du Saint-Esprit. J'ai besoin que tu sortes de ta résistance, de ta prison. J'ai besoin que tu fasses un pas. J'ai besoin. Le Seigneur te dit, j'ai besoin que tu te positionnes. Tout simplement. C'est si simple que ça, mais je sais que c'est très compliqué. C'est très compliqué d'obéir à Dieu. Parce que quand Dieu met le doigt sur quelque chose qui nous touche de près, ça fait mal. Ça touche notre orgueil. Ça touche nos peurs. Ça touche nos craintes. Ça nous touche. Et là, on se protège. Mais Dieu veut te sortir de tout ça. Il veut que tu sois libre de tout ça. Parce qu'il veut te renouveler du Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Et quand il y a tout ça, il y a forcément tout un programme qui va avec, de les œuvres préparées d'avance, que le Seigneur a planifié pour chacune de nos vies. Je vais prier le Seigneur et après on va prendre tout simplement un temps de prière. Et je vais vraiment demander, alors ce n'est pas un temps d'action de grâce et de reconnaissance, mais un temps pour les complexés, qui ont besoin de montrer à Dieu qu'ils sont prêts à lui obéir là maintenant, ce matin. En confessant quelque chose, je ne sais pas, en disant quelque chose sûrement, mais en lui disant, Seigneur, c'est vrai, je suis comme ça, mais je vais t'obéir. Je veux sortir de mes blocages. Guéris-moi en profondeur. Mes blessures, mes fêlures, ces cassures, ces traumatismes, pose ta main et fais de moi un Gédéon. Fais de moi un petit Christ. Fais de moi quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous sommes là devant toi et, Seigneur, au travers de ta parole et au travers de cette voix prophétique que tu nous as fait entendre, nous voulons réaliser que tu t'adresses à nous, à chacun de nous. Seigneur, je prie que dans les cœurs, maintenant, les yeux s'ouvrent. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous aider à voir la réalité telle que tu la vois, et non plus au travers du prisme de nos souffrances, de notre sentiment d'infériorité.
Seigneur, tu vois nos systèmes de raisonnement qui faussent tout. Seigneur, nous voulons nous voir avec ce regard de la foi. Tu dis de nous que nous sommes de belles créatures. Tu fais de nous ces petits Christ avec ce potentiel que Christ avait lui-même. Il est devenu ton Fils glorieux. Ô notre Dieu, tu nous appelles à quelque chose de plus grand que ce que nous pensons, que nous imaginons. Aide-nous, Seigneur, à nous libérer en sortant de nos blocages, de nos peurs, de nos craintes, en sortant de nos prisons. Sois béni, Jésus. Amen.